Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, oui, encore une fois dans mon salon et cette fois-ci, non, vous n'avez pas la berlue, c'est bel et bien pour un hors-série sur la série que j'ai personnellement le plus regardé dans ma vie. Même si X-Files et Radio Enfer ne sont pas très loin. Et j'ai nommé Dans une galaxie près de chez vous, ou Dans une galaxie, ou de son abréviation très personnelle, DUGPDCV. Alors, soyons clairs tout de suite, je suis un très gros fan de Dans une galaxie près de chez vous, mais aussi des œuvres télévisuelles de Claude Legault, que ce soit Minuit le soir ou bien 19-2. C'est non seulement à propos, mais très sensible. Je suis tellement fan en fait que je lui ai même fait une toile. Oui. Bref, dès les premières annonces qui présentaient cette nouvelle série à Canal Famille, on savait que ça allait être malade. L'idée était nouvelle et le casting était déjà bon au départ, même s'il allait changer par la suite et former une émission 100% LNI. Car oui, Sylvie Moreau, Didier Lucien, Stéphane Crête, Mélanie Ménard, Réal Bossé, Guy Jodoin ainsi que Claude Legault ont tous fait partie de la LNI. Il faut aussi souligner l'apport incroyable que Pascal Monpetit et Paul Amarani ont donné avec leur performance dans la saison 1. Leur acting était parfait, leur personnage était solide et ils avaient leur raison d'être dans la série. Comme tout de guise qui se respecte, et bien à force de réécouter et réécouter cette série, eh bien il y a des choses qui nous ont paru étranges. Parfois peut-être des incohérences dans la diégèse Dans une galaxie près de chez vous, parfois des anecdotes autour des émissions et aussi les références qui sont faites à d'autres œuvres dans la série. On a donc décidé d'analyser les 13 épisodes de la saison 1 sous ces 3 angles, ce qui va forcément donner 3 vidéos. Parce qu'il y a du stock. 3 vidéos? Et oui, 3 vidéos qui vont se suivre relativement de peu et qui vont traiter seulement de la saison 1. Et qui sait, bon, on a peut-être déjà commencé à écrire pour la saison 2. Je l'ai pas encore dit, mais je l'affirme, cette vidéo s'adresse aux initiés de Dans une galaxie près de chez vous, donc il faut au moins avoir visionné la totalité de la série une fois. Mais avant de commencer, il faut clarifier quelque chose. Je fais ces émissions dans le seul but de m'amuser et non pas de discréditer l'œuvre de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. Et je ne veux pas non plus partir en quête de vérité avec vous. Les deux seules personnes qui ont la vérité en ce bas monde, c'est eux. Bon, effectivement, certains points présentés ici tiennent probablement de la suranalyse, mais bon, c'est ça qu'on est fan. Bref, aujourd'hui, nous sommes aux confins de l'espace intersidéral et nous nous embarquons, oui, pour un voyage assez ardu en direct de l'univers de Dans une galaxie près de chez vous et ses incohérences de la saison 1. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Saison 1, épisode 1, attendez-nous pas pour souper. Première petite incohérence ici, comique et à la fois anecdotique. Il est possédé du démon! Voyons, le démon est pas assez fou pour aller se sacrer là-dedans. Ah, et bien désolé de te l'apprendre de cette façon-là, mais oui, le Yab est assez fou pour ça. Saison 3, épisode 8, le Yab, puis c'est même lui qui décide d'y aller à part de ça. Celui que j'ai choisi. Brad, ce cher Brad, histoire compliquée, un homme compliqué et passé compliqué. On apprend dès le premier épisode que le père de Brad a soudoyé les membres de la Fédération pour qu'ils le sélectionnent. Je sais que votre père a grassement payé des membres de la Fédération pour qu'ils vous sélectionnent. Oh! Vous avez voulu vous embarquer, eh bien, restez maintenant. Alors que foncièrement, c'est un petit punch de l'épisode 13, la genèse, dans la saison 3. Quoi? Il m'oblige à prendre ce bandit. Dehors! Comme quoi on oublie vite des informations relativement importantes dans une série. Ouais. Saison 1, épisode 2, Bob Bu. La nudité, toujours très comique à aborder, oui, et surtout quand c'est une arme. Saviez-vous que bien avant l'arrivée de Petrolia, certains fusils du Romano Fafard avaient comme option la mise à nu? Si vous refusez, j'appuie sur la touche mise à nu du fusil et vous vous retrouvez à poil. Et oui, mais non. Avant que Petrolia ne l'invente comme cadeau au capitaine, dans l'épisode 23 de la saison 2, La Fissure, on voit aucun fusil faire ça. Donc ça, c'est non. Étrange que tout ceci, oh oui. Vous savez, un CV, c'est très important, donc faut pas trop bourrer. C'est impossible. C'est durant la grande guerre du Chow Mein en Chine. Pas trop en mettre.
Mais c'est pas écrit pourquoi non plus dans ton curriculum vitae. Tu caches du matériel de survie sur le vaisseau. Bon, alors, soyons francs et honnêtes, si tu veux cacher des choses à ton employeur, tu ne le mets pas sur ton CV, parce que ton CV est lu par ton employeur. Bon, ça c'est dit. Et puis, ton 6 pieds de corde d'escalade, tu vas pas aller loin avec ça. À moins que ce soit une corde elfique. Ah, là, ça change la donne. Real Elvish rope. Saison 1, épisode 3, Tout feu, tout flamme. Écoutons cette fois-ci un merveilleux souvenir de ce cher Bob. La seule autre fois où je l'ai entendu rire, c'est sur Terre, quand Brad avait croqué dans un nid de guêpe en pensant que c'était un melon d'eau. Magnifique souvenir rempli de tendresse, oui, mais il y a un bémol. Petit A, ce scénario est clairement repris pour le dernier épisode de la série. Les E.T. Ils étaient combien? Les E.T. Y a pas de E.T. J'ai mordu dans un nid de guêpe en pensant que c'était un melon. Petit B, pourquoi Brad ferait ça? Hein? Bon, c'est Bob qui devrait faire ça, d'où la reprise de la joke pour la fin de la série. Ma tête a été assommée. Puis moi aussi, finalement. Et petit C, il s'avère totalement impossible que le capitaine ait pu vivre ce moment avec Brad sur Terre, car la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est quand il a été envoyé comme scientifique à évaluer à bord du vaisseau. Oui, chose que l'on voit dans l'épisode 13, la genèse de la saison 3. Petite question toute bête ici, pourquoi les membres de l'équipage n'ont jamais suivi de cours de premiers soins? Alors, ça a eu la brillante idée de me demander de vous enseigner la technique du bouche à bouche. Perte de temps stupide et inutile. À quel moment est-ce qu'on doit utiliser cette technique? On a l'air des scouts avec nos petits exercices. Alors qu'ils sont en voyage dans l'espace, face à de multiples dangers, afin de sauver l'humanité. Il me semble que c'est une des grosses bases. Avec cet épisode, eh bien, on peut se questionner sur sa conclusion tout simplement parce que théoriquement, oui, on assiste à une situation sans fin. C'est la plante qui vient de Woodstock. Oui, j'aimerais ça l'installer près de mon hublot. Elle a flatulé! Situation potentiellement sans fin car oui, il est dit que cette plante pète souvent. Donc, il se pourrait fortement qu'il ne dégèle jamais et que cette situation perdure. À moins que Falbo et Flavien réussissent à ne pas être affectés par les gaz de cette plante lors de leur réveil. Donc peut-on en conclure que le restant de la série est en fait une hallucination collective due à cette plante? Non. Bon, comment? Ça serait hot. Saison 1, épisode 4, Le secret. Alors, pour celle-ci, c'est un peu technique. On voit donc que Falbo, à la fin de l'émission, porter un feu sauvage. Oui, ok, on garde ça en tête. Si on suit la logique de l'épisode, le capitaine avait déjà embrassé Valence au début. Il était donc déjà porteur du feu sauvage avant d'embrasser Brad à pleine bouche. Alors, pourquoi Brad n'a-t-il pas de feu sauvage à la fin de l'épisode? Et pour ce qui est de Falbo, eh bien, il l'a probablement attrapé quand il mangeait les doigts à Valence. Il faut pas faire ça. À moins que, oui, c'est ça, exactement. Falbo et Valence ont consommé leur amour, ok, cette fois-là, mais le capitaine, eh bien, il l'a découvert. Il a viré sur le top, il a fait disparaître Falbo pour la prochaine saison, puis il a transformé le physique de Valence. Ta gueule! Pour celle-ci, c'est plus une anecdote incohérente, mais vous allez voir, il faut bien écouter ce que le capitaine dit. La fin justifie les moyens. Loin des yeux, loin du cœur. Demain est un autre jour. Le 3 fait le mois. Petit train va loin. 4 à 2 Canadiens. 7 à... Oui, vous avez bien entendu. Le capitaine est bel et bien capable de dire des bonnes expressions, parfois. Oui. Saison 1, épisode 5, le 8e passager. Les deux prochaines sont plus des erreurs techniques plutôt que des incohérences, mais quand même, on va les mettre. Alors, j'aimerais qu'on s'entende sur un point ici, d'accord? On s'entend tous pour dire que la créature est bel et bien dans le vaisseau. D'accord, oui, on te suit jusque-là. Non, ok. Finalement, la créature est à l'extérieur du vaisseau, ok? Ok. Ok, non, finalement, elle est dedans le vaisseau. Quoi? Mais veux-tu bien m'expliquer comment la créature fait pour passer de l'intérieur du vaisseau à l'extérieur du vaisseau? À l'intérieur du vaisseau? Je comprends rien. Aucune idée. Le sas. Elle passe par le sas, c'est tout. Attention, celle-ci se passe très vite. Est-ce que vous avez remarqué? Où est-ce que Brad arrive? Non? Je vous la remets. Checkez bien, là! Hein? Il arrive de où, Brad? On peut-tu me dire le pourquoi, du comment?
Comment Brad fait-il pour arriver de là? Mais il arrive de où, là? Du plateau de tournage? Je comprends plus rien. Mais il n'y a pas de sas dans la salle de commandement. Saison 1, épisode 6, le réveil de Flavien. Premier épisode avec Monsieur Flavien, enfin, oui, et premier indice aussi qu'il n'est pas un humain. Sa coupole a été privée d'électricité pendant 12 minutes. Il va s'en sortir, hein? Il fait juste dormir, hein? D'après le scanner, ses fonctions vitales n'ont pas été touchées. Une fois, il a même réussi à identifier le cri d'une chenille qui était cachée dans le fond d'un coffre en cèdre à 4 mètres dans le sol. Oui. Alors que lui était à 36 km sur un chantier de construction où plein de monde utilisait des marteaux-piqueurs. Et tout ça, juste à côté de l'aéroport de Chicago. Bon, sérieux, on va souligner tout de suite l'imbécilité ou alors le blocage de la vérité dont ils font tous preuve quand il s'agit de Flavien. Parce que si après ces deux affirmations, ils n'ont toujours pas un début de petit doute sur l'humanité de Flavien, ben là, il y a un grave problème, hein? Et ça s'appelle tout simplement le manque d'oxygène. Personnellement, on a beaucoup de difficultés à savoir si Bob et Flavien ont toujours travaillé en degrés ou pas. Très long, 45 degrés, sur un max, octogonal. Compris? Ceci est la première fois où l'on voit travailler Flavien et Bob ensemble. Théoriquement, ça fait 6 ou 7 mois qu'ils sont à bord du Romano Fafard et ils travaillent en degrés. En degrés. Complètement le contraire de ce qu'ils essaient de nous faire croire dans l'épisode de Genèse. Non. Capitaine, c'est Bob, un des pilotes. J'ai des gros problèmes. C'est parce que le gars avec qui vous m'avez mis travaille en degrés. Puis moi, les degrés, je m'en sers surtout pour cuire du poulet. Où l'on apprend qu'ils ont toujours travaillé au à peu près, et ce, depuis des années et des années. Capitaine, je sais que Bob a eu de la difficulté avec ses degrés tantôt pendant son test, là, mais c'est parce qu'on a une autre méthode, Flavien puis moi, sur la Terre, bien plus efficace. Vous devriez voir quand on livre la pizza. Oui. En F18, livraison en 30 secondes ou c'est gratuit. Comme quoi, 6-7 mois dans l'espace, ça change pas le monde. Sauf que... Saison 1, épisode 7, la liste. Cet épisode-là, eh bien, on a une couple, alors on y va tout de go avec cette très chère Valence. Valence, tu sais, parfois, il faut regarder avant de parler. Vous connaissez Brad? Ouais. Brad, le petit lait. Oui, le chétif. Le pou. Oui, la face à nul. La face. Oui, la face à glace. Ça vous dérangerait pas d'enchaîner, c'est parce que Brad pleure en arrière. Remettons cette scène et nous allons recadrer le tout. Vous connaissez Brad? Ouais. Brad, le petit lait. Oui, le chétif. Le pou. Oui, la face à nul. La face. Oui, la face à glace. Ça vous dérangerait pas d'enchaîner, c'est parce que Brad pleure en arrière. Sans vouloir te décevoir, chère Valence numéro 1, non, Brad est en arrière et il s'en contrebranle. Dans cet épisode, eh bien, on comprend un peu mieux la hiérarchie logistique mise en place dans le vaisseau par la Fédération planétaire. À votre tour. Numéro 1. Je suis numéro 1. On apprend donc que Monsieur Bob est numéro 1 car il peut réparer et entretenir le vaisseau. Mais... dans la série, le vaisseau scrape plusieurs fois sans que Bob puisse le réparer. Comme par exemple dans la saison 4, épisode 1, Médecine d'ours. Flavien, hein, Flavien, important ou pas, important pas, important pas important ou pas, important, non. Ensuite, on comprend rapidement que Flavien est le membre d'équipage le moins important, et pourtant, dans l'épisode précédent, le Romano Fafard est aux prises avec une tempête d'astéroïdes que seul Flavien peut traverser à l'aide du radar. Il faut sortir de cette tempête au plus vite. Bob, installez-vous au poste de pilotage. Ça me prend Flavien au radar. Il est en régénérescence pour encore une semaine. Pourquoi on n'utilise pas le pilote automatique comme d'habitude? C'est trop risqué dans une tempête. Ça nous prend notre pilote et notre opérateur radar. Donc, il est pas si numéro 7 que ça. Non. Celle-ci nous a toujours bien fait rire. Quoi, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Brad me demandait si j'avais l'heure. J'ai répondu non! C'est un sujet qui lui tient à cœur. Comment vous dites, Capitaine Patnaud? Non! Vous n'avez pas de montre, mais pourtant, Capitaine, vous avez une montre de communication. Non! Et ce, depuis le tout début de la série. Comme tous les autres, d'ailleurs. Ouais. Saison 1, épisode 8, la course contre la montre.
Attention, ici c'est très particulier pour cet épisode, eh bien il y en a 5. 5 grosses et je ne pouvais absolument pas les enlever. Et non. Mais là, vous exagérez. Exagéré, Jerry qui est le nom de votre père, hein? On apprend donc ici que le père de Brad se prénomme Jerry. Ouais, Jerry, mais oui, non, oui, non. Voyons, déjà. Dans l'épisode Les Deux Frères, saison 3, épisode 11, on nous dit pourtant via la lettre que le capitaine découvre que son nom c'est Rich Spitfire. Monsieur Rich Spitfire. Ce qui est d'autant plus drôle et logique. Comme Richie Rich, hein? On l'avait oublié celle-là, hein? The home of Richie Rich. On va se dire, le sexe est très présent dans la première saison. Ben oui, c'est plus sexuel. Dû, entre autres, à une valence plus charnelle que la deuxième et à ses allusions parfois plus directes. Sexuelles. Vous êtes très petit. Bref, Valence dit que Brad est petit, référant à son pénis. Pourtant, Petrolia, elle, dans l'épisode Le Mal de Terre, saison 3, épisode 10, trouve que la grosseur du nez à Brad est vraiment proportionnelle à son pénis. C'est vrai que le nez est proportionnel à la bouche. Alors que Brad a un long nez. Différence de point de vue, sans doute. Il y en a visiblement une qui se contente de peu. Lisez la dernière page. Imprimé au Japon. Pas celle-là, c'est la gauche, crétin. Article 122 du Code de navigation spatiale. Tout officier incapable d'assumer ses fonctions parce qu'il est mort, ou pire encore parce qu'il a des problèmes de santé mentale ou physique, sera remplacé par l'officier qui le suit dans la hiérarchie. Et l'officier qui le suit, c'est moi. Si l'article 122 est bel et bien sur la dernière page, eh bien, où est l'article 357 qui permet à un capitaine de démissionner et de nommer un autre capitaine à sa place? Hein? J'aurais une petite question comme cela, oui? Je veux arracher les fils du radar pour vous obliger à arrêter le vaisseau, mais là, j'y arrive pas, là. Hein? Ah ben, c'est pas le bon panneau. Non, pour le radar, c'est lui. Ah, attends, c'est vous. Hein, voilà. Hein? Comment se fait-il que Flavien, technicien de radar, ne sache ni comment ouvrir la console de radar, ni comment la saboter? C'est le technicien radar. T'sais. Saison 1, épisode 9, le virus. Le fameux téléphone rouge, oui, toujours très pratique, oui, mais seulement quand t'as le temps. Vous avez maintenant 6489 options. Autodestruction dans 18 minutes. Oh, j'en connais une gang qui vont péter. S'il y a bel et bien 6489 options dans le téléphone rouge, et si on considère que Flavien avait les 18 minutes complètes pour les entendre, ça veut dire que la madame donne 6 options par seconde. Wow. Saison 1, épisode 10, tout. Le jeu de dames, un jeu de table très classique, très simple à comprendre, même Bob est capable de jouer. Bon, il joue pas bien, mais il est capable de jouer. Non, je veux dire, tu sais les sifflements que t'entendais dans ta tête? Ah, ça... Tu sais, mon Flavien, tu vas rester mon ami, hein, même si t'es fou. Ah ben, bravo, monsieur le psychologue. Ben quoi? Faut pas y dire qu'il est fou! Oh! N'écoute pas ça, Flafou! Flavien! Oh, hey, coudon! À ce stade-ci de la partie, d'habitude, on a moins de dames que ça. Est-ce que tu nous laisserais des chances, mon fêlé? Wow, revoyons cette magnifique scène. Et oui, je vous assure, il n'y a pas plus incohérent que les parties de dames que Flavien joue. Non seulement il joue souvent 2 fois en ligne, mais en plus, ses coups de maître, c'est complètement n'importe quoi. Gang pas une triche. Saison 1, épisode 11, le procès. Mirabella, essayez pas de le cacher. Je sais que vous me désirez. Pas trop mon genre, les scientifiques prétentieux avec des poignets gros comme des rouleaux de 30 sous. Et si j'étais un riche prétentieux avec les poignets gros comme des rouleaux de 30 sous? Peut-être, mais vous ne l'êtes pas. Oui, je contonge. Est-ce que M. Brad Spitfire aurait dit qu'il n'est pas un scientifique riche?
Oh, le vilain menteur, il l'est, absolument, oui. La fortune des Spitfires s'élève à 14 milliards de dollars, selon l'épisode 11 de la saison 3, oui, 2 frères. J'ai perdu un frère, mais je gagne 14 milliards! Dans la vie, c'est connu, on n'apprend pas tous à la même vitesse, et dans les faits, tant mieux, parce que sinon, ça serait un peu plate. Mais notre vaisseau comporte un spécialiste en nourriture. Ah oui? Qui? Ben toi, Bob. Moi? Ben oui, Bob. Tu manges 7 repas par jour. Puis t'es le seul gars que je connaisse qui est capable de différencier des chicken wings gauche des chicken wings droite. Tout à fait, Flavien. On comprend donc que Bob arrive à différencier un chicken wings gauche d'un chicken wings droite, alors que dans l'épisode 8 de la première saison, on comprend qu'il ne différencie même pas sa propre gauche de sa propre droite. Il vous a dit à gauche! À gauche, à gauche! Ok, ça me mélange, moi je suis habitué en degrés. En conclusion donc, Bob devrait avoir des chicken wings à la place des mains. Saison 1, épisode 12, le verglas. Bob et ses fameux pogos, une passion qui ne pourra jamais s'éteindre. Pense à un de tes pogos là, qui serait rongé par des fourmis. Ok. Là! Hein? Là! Où ça quoi? Un trou dans le vaisseau? Non. C'est un pogo. Je l'avais perdu depuis 2 semaines. Tassez-vous, maudite fourmi. Laissez-le. Des fourmis dans le vaisseau. C'est-tu juste moi ou ça se peut clairement pas? À moins qu'ils aient eu une fourmilière à bord, mais encore là, les Simpsons ont prouvé que c'était pas trop winner de faire ça. Saison 1, épisode 13, Capitaine d'un jour, ou d'une nuit. Pour ce qui est de la course au Graal, eh bien sachez qu'à ce moment précis-là... Donnez-moi ça! Là, tu aux menottes, là? Eh bien, Brad aurait dû être totalement disqualifié. Vous voyez, tu peux pas utiliser d'armes. C'est vrai, Bob, hein? Ça marche pas, capitaine Flavien Bouchard. Ah, t'as minute. Regarde, pige un nom là-dedans. Tu vas t'appeler Capitaine Mireille Saint-Don. Oh, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est Saint-Don, hein, qui fait pas. Si le capitaine Patnaud se fait appeler par son nom de famille, eh bien pourquoi Flavien ne se fait-il pas appeler Capitaine Bouchard? On va se le dire, tout le monde le sait, la configuration des pièces du Romano Fafard est pas trop claire. Et ça, bon, c'est un peu comme la maison des Simpsons. Ça fait partie de la game. Exécution immédiate! Un autre comme celle-là, et je vous fais jeter dans la cave avec les rats! Il y a même pas de cave dans le vaisseau. Je vais vous en faire creuser une! Oh Bob, si tu savais, tu n'oserais pas dire cela. Car dans la saison 2, oui, épisode 26, Le Fou, non seulement on mentionne l'existence de la cave, mais en plus c'est toi, Bob, qui déboule les 45 marches. Balance, il faut que tu viennes. C'est Bob. À cause de son chaudron, il a pas vu que la trappe de la cave était ouverte, fait qu'il a déboulé les 45 marches. Là, il est tout tordu, il a l'air d'un pretzel. Et c'est bel et bien toi qui les déboule, mon cher Bob. Prépare-toi. Et oui, amis Doggy, c'est bel et bien ce qui conclut cette première partie de l'analyse de la saison 1 de Dans une galaxie près de chez vous. Nous espérons que vous avez apprécié cet opus et si tel est le cas, bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi, oui, vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et il y a aussi notre fameuse page Facebook qui est toujours bien vivante. Et si nous avons oublié une incohérence dans la saison 1, eh bien partagez-nous-la, oh oui. Membres de la communauté et nouveaux abonnés, nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt dans mon salon. Journal de bord du capitaine, Monsieur Salon, date stellaire terrienne 2065-05-20. Cela fait 15 ans que je suis seul à bord du Mathéo Richard et à la recherche de l'équipage du Romano Fafard qui n'a toujours pas donné de nouvelles. Alerte turquoise avec des types bleus et une collerette blanc cassée. Alerte turquoise avec des types bleus et une collerette blanc cassée. Alerte turquoise avec des types bleus et une collerette blanc cassée. Alerte. Dans cet épisode, eh bien, on comprend un peu mieux la hiérarchie
Un peu mieux la hiérarchie. Hiérarchie. Un peu mieux la hiérarchie. Mieux la hiérarchie. Hiérarchie. Bon, hein? Hiérarchie.